Une visite inattendue se termine par des coups de feu. Nous avons une ambulance en route. D'accord? Jérémy, Jérémy, où est l'arme à feu? Jérémy? Jérémy. C'est de part en part? Oui, elle a traversé la capuche. Aidez-moi. Jérémy, où est l'autre? La victime lutte pour survivre et le tireur dévoile un détail crucial au détective. Je suis enceinte. Lève-toi. Arrête de saigner. Recule. Arrête de saigner, chérie. Jérémy. Je suis très inquiète. Va-t-il mourir? Je ne pense pas qu'il va mourir. Tu ne penses pas qu'il va mourir? Nous enquêtons sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison et ce qui a mené à cette altercation mortelle. Oui, les médecins ont tout fait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, non. Non, je suis Elizabeth Milner et bienvenue dans Female Criminals. Athènes, Géorgie. C'est là que nous rencontrons la criminelle de cette semaine, Heather Nicole McCall. Née en 1998, Heather a toujours vécu en Géorgie. Sur les réseaux sociaux, elle se décrit comme un esprit libre, une âme de gitane. Ses citations préférées sont « Vivre vite, mourir jeune, être libre et s'amuser ». En 2024, elle est dans une relation qui va bouleverser toute sa vie. Son petit ami s'appelle Jeremy Tyrone Howard. À 31 ans, il aurait rencontré des difficultés dans sa vie, principalement en luttant contre une dépendance à la drogue. Malgré cela, Jeremy et Heather tombent amoureux. Mais leur relation, depuis plusieurs mois, connaît des hauts et des bas, des ruptures et des retrouvailles. Selon la famille de Jeremy, il prenait un nouveau départ. Il est déterminé à rester sur le droit chemin. Et cela parce que Heather est enceinte de leur premier enfant. Mais même avec l'arrivée prochaine d'un nouveau-né, les hauts et les bas persistent. Au 12 juin 2024, le couple semble être en froid. Heather affirme que Jeremy l'a trompée et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Mais Jeremy se rend quand même chez Heather sans prévenir et sans y être invité. Peu de temps après, des coups de feu éclatent et un seul tir va bouleverser le cours de leur vie à tous les deux. Et où est le pistolet? Madame, où est le pistolet? D'accord, on regarde dans un instant. Où est l'arme à feu? Non, restez là. Non, ne prenez rien. Très bien, allez là-bas avec ça, allez là-bas. Il est dans la cuisine. D'accord, allez là-bas. Éloignez-vous d'elle, éloignez-vous de lui. Allez là-bas. Je suis désolée. Ça va aller, mec? Je suis désolée. Ça va aller? Aide-moi. Tiens bon, aide-moi, appuie là-dessus. Je suis désolée. Appuie là-dessus. Mon gars. Je suis désolée. Désolée. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Non, mec, j'ai dit maintiens la pression. D'accord, attends alors. 1026, claveurs, pompiers et secours. Ici, arrête-toi. Est-ce qu'il va survivre? Elle est allée où? D'accord, c'est bon, c'est passé. Est-ce qu'il va survivre? Jérémy souffre d'une seule blessure par balle à l'abdomen, selon les autorités. Le sang coule de son ventre. Chaque seconde compte. Et frérot, continue de rester immobile. Jérémy, continue de respirer. Jérémy. Je te tiens, frérot. Je t'aime. Toi... Tu as des gants? Oui, Jessie. Voilà. Je t'aime, éloigne-toi. Il m'a dit de venir, recule, je suis enceinte, ne bouge pas. Ne bouge pas, mec. Allonge-toi. D'accord. Arrête, bouge. Jérémy, regarde-moi. Je suis juste ici, Jérémy. Je n'y arrive pas. Calme-toi, 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 calme-toi. Jérémy, regarde, je suis juste ici, Jérémy. Nous avons une ambulance à Rabi. Jérémy. Où est l'arme à feu? Jérémy. Ça l'a traversé? Oui, de part en part, mon pote. Bouge, où est le? Aidez-moi. Jérémy, où est l'autre? C'est une scène chaotique. Jérémy se bat pour sa vie. Les agents doivent découvrir ce qui s'est passé. Sur place, l'ami de Heather révèle ce qu'il pense avoir déclenché la fusillade. Donc je suis arrivé, on traînait ensemble. J'ai rencontré son chien. Il est venu, puis reparti, disant qu'il lui fallait une pièce d'identité ou une carte. J'imagine que c'est le père du bébé. Il s'est passé quelque chose, une histoire de tromperie, quelque chose comme ça. Alors j'ai dit, je vais vous laisser une minute pour discuter. C'est votre conversation personnelle. Je suis sorti, elle était à ma fête pour prendre quelque chose pour moi. Il s'est alors montré très enthousiaste et tout a changé. Non, des piles. Il dit de toucher. Et puis j'entends un bruit sec, mais ce n'était pas un coup de feu. Pour moi, Non, ce n'était pas ça, c'était dedans. Ensuite, j'entends juste « Oh !» Il sort et descend les marches. Tu vois la trace de la balle.
Et c'était un accident. Elle disait que c'était un accident parce qu'elle essayait, je suppose, de dire « Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille parce qu'il l'avait déjà frappé auparavant. » C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est tout. Et puis elle sort. Tu veux... Trouver les animaux? Oui. Je comprends. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, je reste 3 minutes ici, monsieur, de ce côté. Oui, monsieur. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. À ce stade, Heather est paniquée. Allons par ici. Je ne voulais pas lui tirer dessus. Viens par ici. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas lui tirer dessus. Assieds-toi sur le porche. Je ne voulais pas lui tirer dessus. Heather insiste sur le fait que c'était un pur accident. Même si elle affirme que ce n'était pas intentionnel, l'agent a quand même dû lire à Heather ses droits Miranda. Laissez-moi vous lire ceci rapidement. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et d'en avoir un présent pendant que vous êtes interrogé. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera fourni. Un avocat commis d'office peut vous représenter avant l'interrogatoire si vous le souhaitez. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment, refuser de répondre ou de faire une déclaration. Avez-vous compris ces droits? Voulez-vous me parler maintenant? Heather explique sa version de l'histoire. Elle dit qu'elle et Jeremy se disputaient depuis la veille, donc la tension entre eux était déjà forte. Et il a levé la main sur moi. Il a dit qu'il me détestait. Il a dit qu'il m'avait trompé. D'accord. J'ai dit d'accord, je ne veux plus jamais te revoir. Je l'ai déposé. D'accord, il habitait là. Il habite à Smoky Road qui est juste là-haut. D'accord. Et puis il m'a appelé ce matin, juste pour me demander de venir le chercher et tout ça. J'ai dit non. J'ai dit ne me parle plus jamais, et je l'ai bloqué. D'accord. Ce gars blanc là-bas, c'est juste un ami à moi. Il est venu réparer quelque chose ici. C'est un homme d'entretien. Il est venu pour ma poubelle électrique, qui marche avec des piles, et je ne savais pas comment les changer. Il a simplement profité d'être dans le quartier pour venir changer les piles de la poubelle. Et la personne qui vit ici, il va bientôt finir le travail vers 8 heures. Il s'appelle Ok. C'est mon colocataire. Heather a raconté que le matin de la fusillade, après avoir entendu frapper à la porte, tout a dégénéré. Mon ami là-bas, il a juste ouvert la porte sans regarder qui c'était, puis il est entré, il s'est précipité sur moi, et il y a des armes dans la maison pour se protéger, et je l'ai juste braqué sur lui. Je ne savais pas qu'elle était chargée, je ne savais pas qu'il y avait une balle dans la chambre, je ne savais rien de tout ça. Je n'ai pas voulu appuyer sur la gâchette, ni rien de tout ça. D'accord. Je la pointais sur lui en lui disant de sortir. Très bien. Oui, d'accord. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va survivre? C'est le père de mon bébé. C'est le père de mon bébé. Mon bébé n'est même pas encore né. Il va bien. L'ambulance arrive, les pompiers sont présents et s'occupent de lui. J'ai besoin que tu continues à me parler. Il est donc entré dans la maison. Tu savais qui c'était alors? Oui, c'est le père de mon bébé. Je l'aime encore. Où était l'arme quand tu l'as attrapée? Elle était dans la chambre. D'accord. Quel type d'arme était-ce? Un 45. D'accord, un 45. Je ne connais pas bien les armes à feu. D'accord. À qui est cette arme? C'est le gars qui habite ici. D'accord. Tu restes ici depuis combien de temps? Depuis la fin mars à peu près. D'accord. Où as-tu pris l'arme? Elle était simplement dans la chambre, sur sa commode. Sur sa commode? D'accord. Va-t-il survivre? Oui, il va bien. Il va bien. Vous avez saisi l'arme. Une arme de poing ou un fusil? C'était, oui, un pistolet. D'accord, très bien. Combien de fois avez-vous tiré? Une fois, par accident. Je ne voulais pas. J'ignorais qu'il était chargé. D'accord, vous aviez votre doigt dessus. J'ignorais l'avoir. Je le tenais. J'essayais juste de lui faire peur. D'accord. Quand les agents sont arrivés ici, où est-ce que l'arme s'est retrouvée? Où est-elle? Elle est là où je l'ai laissée. Où est-elle? C'est genre dans la cuisine par terre, ou je ne sais pas. Je l'ai fait tomber. Dès que le coup est parti, je me suis précipitée vers Jérémy, puis j'ai essayé de l'aider. Je croyais qu'il était en train de mourir. C'est mon bébé, c'est le père de mon enfant. Je suis enceinte, c'est le père de mon enfant. Je n'ai pas voulu lui tirer dessus. Il ne peut pas, tu vois. 611 998. Comment tu t'appelles? Heather McCall. Heather McCall. MC Call. Est-ce qu'il va mourir? Non, on dirait qu'il va mourir. Il a promis. Il a promis.
Mais est-ce une promesse que les policiers d'Athènes peuvent tenir? Il y a tellement de questions. Par exemple, où est l'arme utilisée lors de la fusillade? Où avez-vous dit que l'arme à feu se trouvait? Hein? Où avez-vous dit cela? C'est dans la cuisine. Dans la cuisine. Dès que tu entres, ça devrait être par terre ou quelque chose comme ça. Où se tenait-il par rapport à l'arme à feu? Il se tenait juste devant, genre juste devant la poubelle, juste à l'entrée quand tu passes la porte. Et je lui disais juste de sortir. Je ne l'ai pas fait. Jones est entré le premier. Je lui disais juste de sortir. Heather affirme que la maison où elle séjourne possède plusieurs armes pour se protéger, mais celle qui est au centre de cette fusillade n'a toujours pas été retrouvée. Je n'ai pas encore sécurisé cette zone. Il paraît qu'il y a une arme ici quelque part. Je vais juste sécuriser les lieux pour tout le monde, tout de suite. Et ensuite, on verra. Au commissariat. Police, pompiers, signalez-vous si vous êtes à l'intérieur. Sarkadi, police, signalez votre présence. Mec, je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment rénové. Cet endroit était en train de s'effondrer avant. Unité spécifique. Oh oui, on venait ici souvent. Il y avait un poêle à bois dans le salon ici. Sur ces gens ou sur quelqu'un d'autre? D'autres personnes? Je n'ai jamais rencontré ces gens auparavant. Les agents fouillent chaque pièce de la maison. Ils finissent par trouver ce qu'ils cherchaient, et même plus. Voici l'arme. D'accord. Le centre-ville ou le secteur ouest peuvent aider maintenant. Police du comté de Bar. On dirait du 45, c'est un gros coup. Fusil à pompe derrière la porte. Bon sang. Il y a des traces de consommation de drogue sur le lit. Ceci est un chargeur AR, je vous le dis. Des balles et tout ça. Différents calibres. C'est un chargeur d'AK. Une autre façon qui est apparue. Un autre fusil. Police du comté de Bar. Y a-t-il quelqu'un ici? Annoncez-vous. Eh bien, c'est un tunnel de grange. Vérifiez encore une fois. En voici un autre. Il y a un autre fusil juste ici. Ils sont chargés à bloc. À ce stade, Jérémy a été transporté d'urgence à l'hôpital et son état est incertain. Les agents n'ont d'autre choix que de placer Heather McCall en garde à vue. Je vais vous demander de vous lever, mademoiselle McCall. Avez-vous parlé aux témoins? Oui, je suis encore en train d'obtenir ces informations. Alors, notre histoire. Descendez ici, on va changer les menottes. Je peux avoir des chaussures? Oui, avancez juste là. On va s'occuper de tout ça. Elle devrait l'être. Oui. Il y a des claquettes dans ma chambre, qui est à l'autre bout de la maison. Tu en es où? 4 mois. D'accord. Nous allons faire passer les menottes devant. Oui. Nous allons les changer, d'accord? Prends-les simplement. On a... Oui. Oui, parce que je ne voulais pas faire ça. Garde juste tes mains bien devant. Je vais les double verrouiller. Je ne vais pas les lancer. Oui, je sais. Je veux seulement t'aider car elles vont se resserrer si on ne les double verrouille pas. Il y a 1 million de choses auxquelles Heather pourrait penser en ce moment, mais la seule chose qu'elle a demandé à l'officier qui l'a arrêtée, c'est quelque chose pour l'aider à se détendre. Je sais que c'est sûrement une demande complètement folle, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité que je puisse prendre une bouffée de ma vape ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas eu le temps de décider? Oui. Nous ne pouvons pas permettre ça, nous ignorons le contenu. Ou une cigarette. Je sais que je suis enceinte, mais genre... Yeah, it's a stressful situation. Là, tout de suite, genre, je peux pas, genre, je me déteste en ce moment pour certaines choses. Genre, je suis tellement inquiète. Genre, est-ce qu'il va mourir? Je ne pense pas qu'il va mourir. Tu ne penses pas qu'il va mourir? Est-ce que tu... À combien de pourcents tu penses qu'il va s'en sortir? Je ne peux pas évaluer ça, mais je veux dire... Genre... Je suppose que je n'ai aucune idée. Je pense juste qu'il va s'en sortir. D'accord. Il faut être positif à ce sujet. Tu me dis ça juste pour me rassurer? Tu as froid?
Un petit peu. Tu me dis juste ça? Allons jusqu'à la voiture. Tu me dis juste qu'il ne va pas mourir pour que je ne fasse pas une crise de panique et que je ne m'effondre pas? C'est ce que je crois. Je pense qu'il va s'en sortir. Il va s'en tirer. Avancez par ici, s'il vous plaît. Va-t-il s'en sortir? Je ne sais pas, ma chérie. J'espère. Pendant ce temps, les agents n'ont toujours pas réussi à retrouver la douille éjectée lors du tir sur Jérémy. En la menant à la voiture de police, ils insistent pour savoir ce qu'elle en a fait. Où as-tu tiré quand tu étais devant la porte de la chambre comme ça? D'accord, donc on cherche juste où la balle est allée. C'est tout ce qu'on cherche dans la maison. D'accord. J'ai demandé le consentement dans la description car nous l'avons déjà vérifié. Non. Est-ce que ça te va si on entre dans la maison pour chercher ça et fouiller? Nous cherchons quand tu as tiré, il y a quelque chose qui s'appelle une douille, c'est la partie extérieure de la balle. Et quand tu tires, elle est éjectée de l'arme. Donc c'est ça qu'on cherche. Oui, d'accord. Les agents continuent de travailler sur la scène de crime. Au début de l'enquête, il n'était pas clair si cette fusillade était vraiment un accident ou autre chose. Heather supplie les agents de parler à son ami, car elle dit qu'il peut confirmer son histoire. Et c'est qui ce type? Non, Tu l'as dit à d'autres personnes. Dis-moi. c'est mon ami. D'accord. Il est juste arrivé ce matin. Parce que je travaille avec lui. Il se préparait pour aller travailler. Oui, c'était le cas. Donc Marie n'est pas censée être ici. N'est-ce pas? Elle n'est pas censée l'être, comme une ordonnance du tribunal. Non, c'est juste que le propriétaire a dit qu'il ne peut pas revenir ici. Est-il loin d'ici? Pas légalement. D'accord, juste le propriétaire. Il a dit... Je n'en veux pas. Oui, il a dit que s'il revient ici, genre la dernière fois qu'il est venu ici, il a trouvé une cachette ou quelque chose comme ça. Il a dit « Je ne veux pas de lui ici. Il a apporté de la drogue dans notre maison. » Voici ce qu'on va faire. On aura sûrement d'autres questions et on va vous asseoir dans la voiture. On va sûrement vous emmener au commissariat bientôt pour répondre aux questions d'un détective afin qu'on soit très au clair sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on va aller, comme je l'ai dit, il faut qu'on précise chaque détail de ce qui s'est passé ici. D'accord, donc. Et on va, ne vous inquiétez pas. On va aussi lui parler. Vu la gravité de la situation, on souhaite des déclarations très précises de chacun, un suivi par des détectives, afin d'obtenir une image claire de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord? Vous comprenez? Oui. Accidentelle ou non? C'est une situation grave. Je sais. Et je me déteste pour ça parce que je ne veux pas que mon bébé naisse sans père. Mademoiselle McCall, venez avec moi, s'il vous plaît. Si vous prenez des champignons ou quelque chose comme ça, vous parlez. Il y en a dans la maison? J'ai pris un sandwich au poulet épicé. Mais ça ira, oui. Appuie sur la poignée avec moi. S'il te plaît. Si je ne la tiens pas comme ça, fais attention derrière toi. Viens par ici. On va marcher jusqu'à cette voiture, d'accord? D'accord. On va récupérer ton chien. Ne t'inquiète pas. Tu vas passer de ce côté de mon véhicule, d'accord? Tu as quelque chose sur toi? Des armes, de la drogue, des aiguilles, des couteaux? Rien? D'accord. Je vais juste te fouiller. Je viens juste de me réveiller. Tourne-toi de ce côté pour moi. Je pense m'être réveillée à l'arrivée de mon ami. Allez-y, asseyez-vous ici. Karma, c'est bien ça? Karma. Oui, mais elle ne vient pas quand tu l'appelles. C'est pour ça que je ne lui ai pas dit de sortir. Elle ne viendra pas. Au début de l'enquête, les agents ont parlé à l'ami de Heather, qu'on appelait le gars de la maintenance. Mais il dit qu'il ne la connaît que depuis environ 1 semaine et demie. Où est-il? Elle est déjà menottée et fait une déposition à la police. Oh, c'est son téléphone? Elle a appelé le 911 et je viens littéralement d'arriver. Vous la connaissiez? Je l'ai rencontrée il y a environ 1 semaine et demie. Je suis... est-ce que vous... Vous restez ici? Non, monsieur, non. Monsieur? Non, monsieur. Non, désolé. Je viens rendre visite après avoir déposé un ami à Atlanta. Est-ce que tu étais ici quand c'est arrivé? Oui, j'étais là depuis 3 minutes quand c'est arrivé. Les agents veulent que Heather leur explique encore une fois ce qui s'est passé. Mais maintenant, Heather semble surtout préoccupée par son chien qui s'est enfui pendant que les agents entraient et sortaient de la maison. Est-ce qu'elle va bien? Elle est à la maison. Oui, je pense qu'elle va bien. Je n'ai rien entendu. Ils l'ont eu? Je crois qu'ils l'ont eu.
Merci. Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de choses auxquelles Heather doit répondre, comme ce que les policiers trouvent dans le lit où elle a dormi la nuit dernière. Il n'y avait donc ni drogue ni alcool en cause? Non, je suis enceinte, je ne bois pas. Dans quelle chambre dormez-vous? Je dors dans cette chambre, à cette extrémité. D'accord. Mais la nuit dernière, comme il travaillait pendant son service, je me suis endormie dans la chambre du fond. Oui, c'est juste parce que j'ai pris une douche et je me suis simplement allongée. J'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien. Je me suis allongée juste là, d'accord. Des affaires sur le lit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce matériel pour consommer de la drogue? C'est probablement à lui ou à Jérémy. Parce que Jérémy, la raison pour laquelle Jérémy, une des raisons pour lesquelles Jérémy n'a pas le droit de venir ici, c'est parce qu'il a apporté du matériel pour consommer de la drogue ici. J'ai encore une question. D'accord. Alors, combien de temps était-il ici avant que tu ne lui tires dessus? Et Jérémy? Oui. Il est probablement resté ici environ 5 minutes. Avant de lui tirer dessus? Oui. D'accord, donc il était à l'intérieur. Et il est probablement resté ici environ 10 minutes. D'accord, je lui disais de sortir. Sors, sors. Pendant 5 minutes, Jérémy? Je ne connais pas le temps exact. Genre, probablement entre 3 et 5 minutes. Genre. alors il frappe à la porte. Il ne frappe pas. Ah, il ne frappe pas. Non, d'accord. Alors, comment fait-il pour entrer? Soit il... Je ne peux pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire s'il l'a laissé entrer ou s'il est juste entré comme ça. Je pense qu'il est juste entré comme ça, d'accord. Mais il était près de la porte quand c'est arrivé. Et il pensait que Jérémy était là parce qu'il a dit « Quoi de neuf, mec ?» Et puis quand j'ai vu qui c'était, j'ai dit « Ce n'est pas lui ». J'ai dit « C'est Jérémy ». Il n'est pas censé être là. Être ici parce que, genre, toute la nuit, enfin pas toute la nuit, mais pendant la nuit, il m'avait envoyé un message, il m'avait appelé pour me dire enfin, elle peut venir me chercher. Mais dernièrement, j'ai juste l'impression qu'il se sert de moi. L'ami de Heather, l'homme d'entretien, a dit à un officier que Jérémy cherchait quelque chose de précis, un détail qu'elle semble confirmer. Et il a dit rends-moi mes affaires. Il disait il me faut mes affaires. Et j'ai dit quelles affaires? Il disait il me faut ma carte de sécurité sociale. Il me faut ça, ça, ça et ça. Je ne sais même pas comment j'avais sa carte de sécurité sociale. Il a dû la mettre dans mon sac à main ou quelque chose comme ça. Et puis je l'avais dans ma main. Et puis j'ai dit sors, sors, et je te la donnerai. Sors, tu n'es pas censé être ici. Sors, sors, sors. Je n'arrêtais pas de lui dire de sortir. Et il ne voulait pas sortir, il disait non. Il essayait sans cesse de me parler. Et puis, en fait, je pensais que le pistolet n'était pas chargé. Je ne savais pas du tout qu'il était chargé. Et je l'ai juste tiré. Je n'ai même jamais. J'ai tiré avec une arme seulement une fois, sur une cible, avant. Je ne connais pas grand-chose aux armes à feu. Mais j'avais peur qu'il m'attrape. Mais en disant ça, je ne porte pas plainte. Je ne veux pas porter plainte contre lui pour abus ou quoi que ce soit. Il a déjà levé la main sur moi. Et aussi, il y a quelques mois, j'ai été enlevée et battue très violemment par Drew Rossi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Donc j'ai un trouble de stress post-traumatique à cause de la réception de vidéos et de trucs comme ça. Je me suis alors rappelé que Blake m'avait dit qu'il y avait des armes dans la maison pour se sentir en sécurité si quelqu'un entrait. Je ne savais pas si elles étaient chargées. Alors je suis allée chercher l'arme et je la pointais vers le sol. J'ai dit « Si tu t'en vas, je te rendrai ta carte de sécurité sociale. » J'ai demandé « Peux-tu me dire son nom ?» en parlant de la fille avec qui il m'a trompée. Et il a dit « J'ai menti, j'ai inventé cette histoire de tromperie pour te rendre folle. » J'ai dit « Non, tu ne m'as pas trompée, c'est toi qui mens. » Parce que j'ai lu genre son Facebook était juste à côté du mien. Et j'ai regardé dedans et il y avait des messages entre lui et quelqu'un disant genre « Je viendrai, je passerai, blablabla. »
Mais ce n'était pas, genre, ce n'est toujours pas une raison de tirer sur quelqu'un. Genre, je ne l'aurais jamais tiré dessus. Même, pour rien. Genre, je pourrais, c'est, genre, je l'aime. Genre, je l'aime vraiment. Genre, c'est le père de mon enfant. Je veux dire, c'est le père de mon bébé. Genre, on faisait juste une pause. Genre. Je l'aime toujours. J'ai encore besoin de lui. Je lui disais juste de partir. Il ne voulait pas partir et j'ai commencé à crier. Et je suppose qu'en criant, mes mains, enfin, tu sais, mes doigts étaient levés. Et je ne savais même pas que mon doigt était sur la gâchette. Et le coup est parti. Et c'est, tu vois... J'étais sous le choc. Il a dit, tu m'as tiré dessus. Et j'ai posé l'arme et je suis tout de suite allée vers lui en disant, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je ne voulais pas te tirer dessus. Je ne voulais pas te tirer dessus. Je ne voulais pas te tirer dessus. Et puis je priais et j'essayais d'appuyer parce que, tu sais, dans les films, c'est ce qu'on fait. Alors, où disait-elle qu'elle était? Elle était juste ici. Où qu'il soit, puisqu'elle l'a laissé tomber. Elle vient de le laisser tomber, ouais. Ça aurait touché ça. Potentiellement là-bas. Regardons aussi ici. Ah, le voilà. Oui. Prendre une photo de ça. Heather a été conduite au commissariat pour un interrogatoire officiel. Mais une seule question lui trotte dans la tête. Tu penses qu'il va s'en sortir? J'espère. Je ne sais pas. Est-ce que tu en as déjà eu? Like a shooting? Oui, ce genre de... Tu vois, ce genre-là. Je veux dire, cet officier disait qu'il avait déjà vu ça avant. Le gars s'est fait tirer dans le dos et il est mort. Je comprends. Je n'en ai aucune idée. Les détectives sont appelés et Heather coopère pleinement. Ils lui demandent de raconter à nouveau sa matinée. Et cette fois, quelque chose attire leur attention. L'une des choses dont j'ai parlé avec l'officier et l'un des officiers qui était là-bas, et il avait un... Il semblait que la sécurité du pistolet avait été enclenchée après qu'il soit tombé par terre. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? De la saleté? Je ne sais pas où était la sécurité. D'accord. Avec l'arme, tu te souviens, je suppose qu'on va dire le chien. C'est, tu sais, la partie qui revient en arrière sur l'arme. Je ne pense pas qu'il en avait un. D'accord, je pensais qu'ils en avaient un. Non. Ou alors il avait déjà été tiré en arrière. Ce n'est pas moi qui l'ai tiré en arrière. Je vois, c'est un peu de ça dont je parlais. La chose au bout, tu vois. Ouais. Voyons voir. Est-ce qu'il garde normalement ses armes à feu chargées? Tu ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé, je croyais qu'elle était déchargée. D'accord. Je vais juste sortir un... C'est le genre d'arme qui ressemblait à celle sur cette photo ici. Tu vois ce petit truc là derrière? Oui. C'est le chien? Non, je n'ai pas touché à ça. D'accord, je n'ai même pas vu ça là-dessus. Je ne me souviens même pas. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas armé, non. Les détectives veulent savoir pourquoi Heather pensait avoir besoin d'une arme à feu. Dans la voiture de patrouille, elle explique avoir voulu lui faire peur et évoque son stress post-traumatique lié à un enlèvement présumé sans lien. Mais devant les détectives, son histoire est complètement incohérente. Alors, votre but en prenant l'arme à feu, c'était parce qu'il était là, ou parce que vous aviez peur qu'il vous fasse du mal, ou parce que vous vouliez qu'il quitte la maison? Je ne voulais pas l'arme, je voulais juste qu'il parte. Je voulais qu'il parte. J'essayais juste de lui faire peur pour qu'il parte parce que je sais qu'il est têtu et qu'il ne part pas, il ne part jamais. Il rend les situations encore pires. J'avais peur qu'il me mette la main dessus. Est-ce qu'il t'a menacé de te mettre la main dessus ou quelque chose comme ça? Non, il ne le fait jamais verbalement. D'accord. C'était uniquement pour lui faire peur, pour le faire partir. Et il sait que je ne lui tirerai jamais dessus. Et je ne lui tirerai jamais dessus. C'est un accident, comme... Je déteste mon téléphone. Elle reconnaît ignorer comment manipuler l'arme utilisée pour tirer sur Jérémy. Les détectives, cherchant à savoir s'il s'agit d'un accident, veulent en apprendre davantage sur leur relation. Du point de vue de Heather, elle en avait assez de Jérémy, même si elle portait encore son enfant et dit qu'elle l'aime toujours. J'ai débloqué son numéro plus tôt dans la journée. Et il m'envoyait des messages depuis son numéro. Et il disait...
Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit. Il disait « Tu peux venir me chercher ?» Il disait « Viens me chercher ». Et j'ai l'impression qu'il ne fait que se servir de moi. D'habitude, je me laisse marcher sur les pieds. Genre, je laisse les gens profiter de moi et tout ça. Et donc je lui dis toujours oui à chaque fois qu'il demande « Je viens l'aider, je viens lui donner de l'argent ». Je lui donne des coups de main pour se déplacer. J'achète tout ce qu'il lui faut, nourriture et cigarettes. Je l'emmène au DRC. Et je fais tout pour lui. Et il me rabaisse tout le temps. Et il a dit, la façon dont ça a commencé, c'est qu'il a dit que j'avais un mauvais karma ce jour-là. Et c'est ça qui m'a le plus blessée. Et là, je lui ai dit, si j'ai un mauvais karma, alors pourquoi est-ce que je fais tout ce que tu me demandes de faire? Et c'est là que j'ai juste arrêté. J'ai arrêté de lui parler. Je ne lui ai pas parlé de toute la journée d'hier. Les enquêteurs doivent examiner le téléphone de Heather pour vérifier tout ce qu'elle dit. Elle reconnaît que certains mots ont été prononcés et qu'ils pourraient ne pas sembler très appropriés avec le recul. Nous ne voulons pas voir ces messages. Je pense que les agents ont sûrement récupéré le téléphone et le reste. Oui, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ah bon, comme quoi par exemple? Par exemple, ne me parle plus jamais. Oh. Oui, des trucs comme ça. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Mais du coup, il y a un code d'accès sur le téléphone. Et j'ai dit ça, j'ai dit que ma vie était moins stressante et meilleure sans lui. Et puis, ça paraît assez grave vu ce qui s'est passé. Oui, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui. Ça pourrait être perçu comme le fait que, tu sais, avant que tout ça n'arrive, tu ne voulais simplement plus être avec lui. Oui. Tu sais, parce qu'évidemment, si tu n'as pas quelqu'un qui t'accuse de tromperie à chaque fois que tu regardes, il te traite de porte-malheur. Tu es probablement dans une meilleure situation. Oui, mais je retire ce que j'ai dit. Je ne sais pas. Les détectives examinent l'affaire différemment. Cela ne semble pas prémédité. Heather dit ignorer de quoi Jérémie était capable. A-t-elle tiré en légitime défense? Car un tir a eu lieu et on souhaite simplement comprendre la situation. Raison pour laquelle tout cela s'est finalement produit. Alors, dans votre esprit, pensez-vous que c'était un accident ou pensez-vous que c'était de la légitime défense? C'était un accident. D'accord. Les détectives ont posé toutes leurs questions à Heather pour l'instant. Ils la laissent seule pour vérifier la santé de Jérémie. À leur retour, Heather pleure. Des mouchoirs usagés jonchent la salle d'interrogatoire. Les détectives ont encore des questions à lui poser. Saviez-vous qu'il allait venir? Non. Il l'ignorait complètement. Je sais qu'il t'envoyait des messages. Tu as répondu? Tu l'as fait? Oui, je vous ai dit ce que j'ai répondu. Tu lui as parlé au téléphone vers 5 heures du matin par hasard? Oui, on était juste au téléphone. D'accord, donc c'était avant ou après que tu l'aies bloqué? C'était avant. Donc ensuite il vient et dit « Hé, j'ai besoin de récupérer ma carte de sécurité sociale. » Il est venu frapper à la porte et m'a réveillée. Je me suis levée, je l'ai fait entrer. On était là. « Salut, ça va? Comment ça va ?» Il me racontait cette nuit de folie qu'il avait passée avec une fille qu'il avait fait courir dans tous les sens et tout ça. Et puis il a essayé de jeter quelque chose dans la poubelle, mais elle faisait ça, ouais. Ils avaient besoin de piles et tout ça? Ouais. Et donc je suis allée chercher les piles. Et puis quand je revenais avec les piles, ce type, il était là. Il se tenait près de la porte. Il m'a dit « Salut mec ». Et je ne savais pas à qui il parlait. Puis Jérémie a ouvert la porte et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et il a répondu « J'ai besoin de récupérer mes affaires, donne-moi mes affaires ». J'ai demandé « De quelles affaires tu parles ?» Il a répondu « Ma carte de sécurité sociale et tout ça ». Alors je suis allée chercher sa carte de sécurité sociale et je l'ai prise dans ma main et j'ai dit « Attends une seconde », mais elle n'était pas là. J'ai dit « Eh bien dis-moi son nom, dis-moi juste ton nom ». Et il a juste répondu « Je te dis qu'il n'y a pas de nom ». Et puis j'ai dit « Eh bien pars mec ».
et il allait partir et il a dit « Donne-moi juste mes affaires et je m'en vais ». Et puis je crois qu'il a dit « Donne-moi mes affaires et je m'en vais ». Je crois qu'il a juste dit « Donne-moi juste mes affaires ». Je suis allée là-bas, j'ai pris le pistolet, il a disparu. Et tu tenais toujours les affaires? Oui, d'accord. À un moment donné, est-ce que tu lui as donné? Je ne crois pas. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas le prendre ou parce qu'il n'était tout simplement pas assez proche? Il n'était pas assez proche. D'accord. En fait, je voulais qu'il me le dise ou qu'il donne un nom. Ou genre, je ne sais pas. Tu crois que s'il avait eu les affaires, il serait parti? Non. Alors tout change. Heather reçoit une nouvelle choquante. Tu vois, d'accord. Malheureusement, il n'a pas. Il n'a pas survécu. Ça. Oui, les médecins ont tout fait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, non, 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 non. Oh mon Dieu. Oui, nous n'avons pas entendu exactement ce que le médecin a dit. Je suis désolée. Je suis désolée. Eh bien, je pense que... Nous ne pensons pas que vous ayez fait ça. Je suis désolée. Vous savez... Exprès ou quoi que ce soit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je veux partir, maman. Eh bien, ne fais pas ça. Je suis désolée. Tu veux qu'on te laisse un peu d'espace pour que tu puisses assimiler tout ça? J'ai besoin de mon chien. Ouais, je ne sais pas s'ils ont déjà retrouvé le chien, mais je ne sais pas par où commencer avec ça. J'ai besoin d'elle. Voilà ce que je vais faire. Je vais demander aux agents là-bas s'ils ont au moins retrouvé votre chien, d'accord? Heather sait qu'elle ira en prison, mais les détectives précisent que ce n'est pas pour meurtre. Évidemment, quand quelqu'un se retrouve dans une situation comme celle-ci, il faut regarder quelles lois ont été enfreintes, mais je ne pense pas, on ne va pas vous accuser de meurtre ou quoi que ce soit. Ce qu'on envisage, c'est probablement... Je crois qu'il est à l'hôpital en ce moment. Donc on ne pouvait pas vraiment... Nous ne pouvons pas vraiment faciliter cela. Je veux juste rentrer chez moi. Les détectives semblent croire la version de Heather, selon laquelle le tir était accidentel. Elle est accusée d'homicide involontaire, ce qui peut lui valoir une peine de prison si elle est reconnue coupable. Nous allons procéder à votre transfert, d'accord? Nous allons vous emmener en prison, d'accord? Levez-vous pour moi, d'accord? Levez-vous, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas faire ça. Il est à l'hôpital, d'accord? Oui, madame. Il est décédé, oui. Levez-vous pour moi, Heather. Allez, levez-vous pour moi. On peut t'aider à mettre tes chaussures? Je t'aime tellement, bébé, bébé, je t'aime. Un câlin? Heather, enceinte de 4 mois, est conduite à l'hôpital pour vérifier la santé de son bébé et obtenir une autorisation médicale. Ce sont vos vêtements, n'est-ce pas? Oui, madame. D'accord. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'enlever les menottes. Je vais te laisser. Je vais fermer cette porte pour un peu d'intimité parce que je dois laisser la porte de la salle de bain un peu ouverte. Mais je vais te laisser te changer, d'accord? Heather est reconduite en cellule. Outre l'homicide involontaire, elle est aussi accusée de comportement imprudent pour avoir manipulé l'arme à feu lors de la fusillade. Elle reste en prison pendant environ 3 mois, du 12 juin au 8 septembre 2024. Ensuite, elle paie sa caution. Dans les semaines et les mois qui suivent sa libération de la prison du comté d'Athens-Clarke, Heather McCall semble reprendre le cours de sa vie. D'après les informations, elle emménage chez ses grands-parents. Selon une publication Facebook du 23 septembre 2024, une baby shower est organisée pour Heather. Le mois suivant, elle accouche d'une fille qui ne connaîtra jamais son père. En attendant son procès, Heather poursuit sa vie. Elle et sa fille célèbrent leur premier Noël, puis leur première Pâques, et vivent aussi leur premier voyage à la plage. Mais l'affaire criminelle d'Heather reste une menace.
Pendant ce temps, l'avocat de Heather négocie un accord de plaidoyer avec le procureur. En décembre 2025, Heather McCall accepte de plaider coupable des chefs d'accusation retenus contre elle. Avant sa condamnation, sa famille écrit au tribunal. La grand-mère d'Heather déclare dans une lettre manuscrite « Nous l'avons élevée avec des valeurs chrétiennes. Elle a fait une erreur en se mettant avec un homme dont elle pensait qu'il l'aimait. Il était instable et abusif avec elle, physiquement et mentalement, durant leur relation. Nous espérons que le tribunal lui accordera sa clémence. » Une femme qui se présente comme la nouvelle maman de Heather l'a qualifiée de personne très gentille et tourmentée. La lettre précise qu'elle n'a jamais voulu blesser personne, ce n'est pas son genre. Je l'aime et je prie pour qu'on fasse preuve de clémence envers elle et qu'on lui laisse une chance d'élever ce bébé. Je demande si le tribunal peut lui accorder une chance. La juge Lisa Lott de la Cour supérieure du Circuit de l'Ouest prononce la peine de Heather. 10 ans de prison, mais avec une condition. Les 4 premières années seront purgées en détention. Les 6 années restantes seront sous probation. Elle bénéficie également d'un crédit pour le temps déjà purgé. Heather McCall purge sa peine au Centre pour femmes de McRae au sein du département des services correctionnels de Géorgie. Sa date de libération est prévue pour septembre 2029. Quant à la fille de Heather et Jeremy, elle semble être sous la garde des parents de Heather. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle criminelle.